Bonjour, c'est Christian Pesset. On me pose souvent la question concernant la possibilité de changer le revêtement de sol d'un appartement ou d'une maison quand on est locataire. Alors, j'ai connu cet exemple de problème il y a un certain nombre d'années maintenant, où ayant dans un appartement loué ou ayant posé une très belle moquette et ayant oublié de la retirer, puisque je considérais que c'était un plus, eh bien, ma caution s'est évaporée parce que le bailleur, en l'occurrence un bailleur social en plus, a considéré que je devais rendre l'appartement avec le vilain parquet mosaïque plutôt qu'avec une belle moquette. Donc, vous voyez, c'est un risque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est donc locataire, on ne peut rien changer qui puisse être définitif ou difficile à retirer sans l'avis du propriétaire. Vous avez un mauvais carrelage chez vous, vous décidez par exemple de le remplacer, eh bien, c'est le paradoxe, mais on pourrait vous demander de remettre cela dans l'état d'origine, en tout cas de remettre un carrelage bas de gamme, si c'était un carrelage blanc par exemple, sans que vous puissiez rien dire. Et donc c'est une problématique qu'il faut toujours envisager. Alors la solution la plus simple, c'est toujours de poser un revêtement qui ne soit pas définitif. Alors ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir, par exemple, coller une moquette, ou alors on va vous demander ensuite de l'enlever et surtout d'enlever la colle. Bonjour les dégâts si on vous demande de faire cela. Alors il y a plusieurs solutions. Le stratifié est une bonne solution, mais aussi le parquet flottant, c'est possible. Vous pouvez aussi mettre une moquette à condition, donc dans tous les cas, de les fixer de façon provisoire. Alors comment on fait ? Eh bien, si on a un revêtement en lait, par exemple, je parlais de moquette ou de vinyle, eh bien, il existe des fixateurs. Alors, ces fixateurs, on les étale sur le sol, ça va devenir un peu adhésif. Et puis, ensuite, si on doit arracher le revêtement, eh bien, ça viendra sans problème. Et comme c'est des produits qui sont à base d'eau, en phase aqueuse, comme on dit, eh bien, il suffira ensuite d'un balai-brosse et c'est pas aussi facile que ça, remarquez, mais on pourra relativement facilement enlever les traces de colle. Alors, si vous posez un stratifié, un parquet, de la moquette en dalle, du PVC également en dalle ou en lait, veillez bien donc à ce que sa dépose soit facile, c'est-à-dire prohiber par exemple tous les systèmes où il va falloir mettre de la colle entre les lames, ça existe encore. Prenez un système clipsable facilement démontable. Et puis il y a aussi un point auquel il faut faire attention, c'est la sonorité du produit. Parce que vous pourriez très bien poser par exemple un parquet ou un stratifié qui gêne vos voisins du dessous, qui vous oblige ensuite à le retirer en s'adressant au propriétaire. Pour ça, il y a une solution, c'est de mettre une sous-couche, on va dire acoustique, qui évite donc la transmission des bruits qui pourraient être gênants.